Bonjour et merci infiniment de nous recevoir encore chez vous en ce jour pour rencontre et échange sur le numéro de décryptage de l'actualité, mais aussi des faits marquants de société qui passent tous les samedis matins. Et ce jour, nous allons faire plein feu sur nos fêtes traditionnelles, notamment en pays Guin-Mina. C'est la période et déjà les préliminaires, les rituels déjà commencés pour cette célébration culturelle et cultuelle en pays Guin-Mina. Et aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir cette fête identitaire des Mina qu'on appelle Bakatoué, qui est déjà à plus d'une édition déjà. Et pour ce fait, je reçois pour vous deux grands dignitaires du trône royal Adigo et Allié qui sont sur ce plateau pour nous parler justement de cette fête qu'on appelle Bakatoué et qu'on va encore célébrer cette année. Je vous présente à ma droite M. Kwakouvi Maolé. Il est professeur d'université à la retraite, mais aussi conseiller principal de Sa Majesté le roi Nana Ané XV. Et il est accompagné de notre haut dignitaire, Henri Zano Koubi. Il est économiste de formation, à la retraite aussi, haut dignitaire du trône Adigo et Allié. Merci à vous d'être sur nos plateaux, tout habillé en traditionnel, professeur. Oui. Pour la circonstance, cela l'impose. Hein? Oui. Tout habillé en blanc et très joli avec des colliers au cou. Voilà, c'est avec vous qu'on va parler de cette fête identitaire Bakatoué, oui, de cette communauté Mina, venue d'Elmina, l'ancienne Gold Coast, devenue Ghana aujourd'hui. Alors, peut-être comme dans une salle de classe, hein, c'est quoi Bakatoué? D'où vient cette appellation? Oui, l'appellation vient du Fanti. La lagune s'est ouverte. C'est ce que ça veut dire en Fanti. Parce que, contrairement aux autres embouchures, l'embouchure du fleuve Benya avec l'océan Atlantique, c'est... Le fleuve Benya, donc au Ghana, Accra, Elmina, oui. Elmina, ils sont tout seuls. C'est ça. Vous vous rappelez qu'à Néro avant, la mer, l'embouchure se refermait. Oui. On l'ouvrait. On l'aidait à s'ouvrir. On l'aidait à s'ouvrir, mais actuellement, il est resté ouvert. Donc, nous avons, dans nos recherches historiques, découvert que le fondateur, le premier roi de Edina, qui est l'ancien nom de Elmina, s'appelait Kwa Amankwa. Il a régné de 1300 à 1355. C'était un chasseur qui était en quête d'eau. Et quand il a trouvé l'eau, il a dit « Enfin, j'ai trouvé l'eau oui. ». Et c'est ça qui veut dire « Benya ». Qui va donner le lac ou la rivière Benya. Maintenant, la légende dit que une fois qu'ils se sont réjouis d'avoir découvert l'eau, une entité sous forme de femme leur est apparue et leur a demandé d'être la reine de toutes les entités de Elmina. Elle s'appelle Nana Benya Itu et elle a demandé que chaque année, on vienne lui rendre hommage avec toutes les déités. Ils en ont 76 au total. Ah, d'accord. Et le Omaren de Elmina, c'est-à-dire le roi de Elmina, est le 77e entité, comme au temps des empereurs et au Japon, où les empereurs étaient des dieux, pas demi-dieux, mais dieux carrément. Donc, Bakatoué veut dire la lagune s'est ouverte. C'est cela. Et nous avons eu confirmation cette année. Nous sommes partis là-bas le lundi soir pour assister juillet, lundi le 3 juillet. Et certains d'entre nous sont partis auprès du lit du fleuve. Il n'y avait pas beaucoup d'eau. Ah, mais quand nous y sommes retournés le mardi, mais ça s'est ouvert. Ça s'est ouvert et il y avait plein de bateaux là-dessus qui allaient et venaient. Donc, voilà le sens de Bakatoué. C'est ça. L'eau s'est ouverte. C'est ça. Et Benya, qui veut dire enfin j'ai trouvé de l'eau. C'est ça. Et c'est un fleuve qui avait des paillettes d'or. Okay. C'est ce qui avait attiré les Portugais au XVe siècle. Ils croyaient qu'il y avait des mines d'or. C'est pourquoi ils ont appelé leur église Saint-Georges de la Mine. Ok. Voilà. Oui.
Monsieur Ali, vous ajoutez quelque chose sur cette historique? Oui, Bakatoué. Voilà. Bakatoué, Oui, la prononciation, c'est une fête spécifique à Elmina. Elmina. Au Ghana, C'est ça. spécifique à Elmina. Et ça se fête le premier mardi du mois de juillet. C'est ça. Donc, oui, c'est une fête qui se passe à Elmina. Elmina, oui. Alors, comment c'est arrivé chez nous, ici maintenant, à Ného? Bon, nous avons plusieurs fois dans les livres d'histoire eu en général 4 noms. Elmina, Cape Coast. Cape Coast, oui. Les deux Fanti sont de Cape Coast. Anomabo, les Johnson sont de Anomabo. C'était les seuls noms que nous connaissions. Maintenant, lors de notre dernier voyage, nous avons ajouté toute une flopée de noms. Alpha Cini, Mankessi, Newton, Sekondi, Takoradi, Wineba, jusqu'à la frontière de la Côte d'Ivoire. Donc, il se pourrait que sur le tas, Bakatoué change de dénomination. Si on fait la synthèse des fêtes de toutes ces localités au Ghana, maintenant, quand vous venez au Togo, nous avons également beaucoup d'endroits qu'on ne soupçonnait même pas. Quand vous venez d'Anéro vers Porto Seguro, vous ne pouvez pas vous douter que Goumou-Kopé et Baté-Kopé, Abaté-Kopé sont des localités à forte densité à Djigo. Donc il y a moyen de rêver une fête beaucoup plus grande à long terme, où nous pouvons inviter même Magic System, qui sont de Anomabo, qui ont gardé le nom Anomabo en Côte d'Ivoire, parce que, après tout, lorsque les Agni et les Akans se sont séparés, certains sont partis à l'ouest, d'autres sont partis à l'est. Tous les Nana ou Vous avez bien posé la question comment Bakatoué est arrivé. C'est ça. Oui. Bakatoué, c'est une fête spécifique à Elmina. Et arrivé à Ného, donc les gants d'Accra sont arrivés et ils sont installés à Gledji. Et les années, les Fanti, les Mina et les Adjigo, arrivés à Ného, sont appelés années Fanti. Donc, c'est les Fanti, ça fait Bakatoué est arrivé à Ného parce qu'on ne se retrouve pas pendant plus de 360 ans, on s'est associé, ou bien on a fêté avec les gains. Oui, parce que la célébration de Bakatoué est un événement relativement récent. Oui, 2016. Sixième édition. Oui. Cette année. Donc, pendant 360 ans, on a fêté avec les gains. Et finalement, on ne se retrouve pas. On risque de perdre notre identité. C'est pour cela que lors de nos contacts et voyages, pèlerinages à Elmina, on s'est dit non, que Épée n'est pas la fête des Fanti que nous sommes. Donc il faudrait qu'on ajoute dans l'espace Guémina la fête aussi des Fanti qui sont à Ného. Et donc c'est comme ça que l'initiative est venue de célébrer aussi notre Bakatoué. C'est célébré en juillet à Elmina, mais puisque nous sommes dans un espace et nous coopérons ensemble, on ne va pas s'écarter des gains. Donc, on a instauré Bakatoué dans la même période. Le deuxième samedi après Épée-Soso. D'accord. Donc, deuxième samedi après la de la pièce sacrée chez les Mina, chez les Guins, pardon. Donc, Bakatoué entre en danse, c'est ça? Oui. Parce que à Elmina, c'est une fête à date fixe. Le mardi qui rappelle une guerre entre les Fanti. Mais avec le calendrier lunaire des grands, nous ne pouvons pas dire que nous allons le fêter à date fixe. Ça va perturber tout le calendrier
de PEP. C'est ça, qui couvre 6 Oh, mois. 6 mois. 6 mois. Oui, oui. Parce que De juin à décembre. les premiers rituels ont déjà commencé avec Oui, les cérémonies oui, d'ablution. C'est Oui. tout, C'est ça. dodo, tout ça, oui. Très bien. Alors, Rencontre et Chant, nouveau numéro, nous parlons de la fête identitaire Bakatoé, fête des Minans, d'Elminan, qui sont installés au Togo depuis plusieurs siècles maintenant. Hein? Oui, 3 siècles et demi. 3 siècles et demi. 1666. C'est ça. C'est ça. 3 ans après les gains. Voilà. C'est ça. Voilà, d'accord. Alors, concrètement, qu'est-ce que vous célébrez? Qu'est-ce qu'on célèbre à Bakatoé? Et est-ce que c'est une fête culturelle? Qu'est-ce que ça représente pour vous, les Fanti et les Minans? Oui, c'est, comme on l'a dit, Bakatoé qui se fête à Elmina, c'est une fête culturelle et culturelle. À la Il y a fois. beaucoup de cérémonies, il y a des cérémonies qui se font. Donc nous ne pouvons pas transposer la totalité des cérémonies qui se font à Elmina. Donc on a pris certaines parties auxquelles on a ajouté certaines Modifications? pas bien... modifications, certaines cérémonies. Cérémonies. Oui, par exemple, à Djigoga et à Cofin. Oui. En plus Munga. en plus de la cérémonie essentielle qui est Sikoré à la Fanti. C'est ça. Avant, on fait Sikoré comme les gains. Les gains. Et Sikoré, eux, ils font Ejassi. C'est ça. Mélanger avec alors que pour les Fanti, c'est de l'eau plate. Et pour les boissons à verser aux ancêtres, eux, ils mettent ça dans de verre ou bien dans de calebasses. Mais les Fanti, c'est la bouteille, on prononce les noms des ancêtres et avec des divinités souhaits, jusqu'à ce que la bouteille se vide et on casse, qui a une signification. C'est ça. Donc on célèbre à la fois nos ancêtres qui sont arrivés Oui. et ils ont fondé Aneho, et en plus on célèbre la divinité des eaux. Parce que Principalement. la divinité des eaux, Oui. on donne, on fait une offrande aux divinités des eaux pour que l'année soit fructueuse en poissons et en vivres. C'est ça. Oui. Alors, donc, il y a des temps forts qui marquent l'événement. Oui, il y a des temps forts qui marquent l'événement parce que à Elmina, il y a 6 semaines de rituels, comme les 6 mois des gants au Togo. Et nous avons constaté qu'il y a tellement de similitudes entre Bakatoé et Pépé que nos ancêtres n'avaient pas jugé bon de fêter séparément. séparément. Ouais. À titre d'exemple, lorsque il y a interdiction, Oui. à Elmina également, il y a interdiction. Pas de pêche, pas de funérailles, pas de tam-tam. Oui, jusqu'au lundi soir, avant l'apothéose de mardi. Donc, nous observons toutes ces étapes avec les gains, de telle sorte que le vendredi, après la prise de la pierre sacrée, nous mettons les boissons dans le yoro, auprès des sièges royaux à Flamani. Et le samedi matin, il y a tout le rituel de des vœux, imploration des ancêtres. Ensuite, le samedi qui suivait immédiatement la prise de la pierre, il y avait le yekeke. Nous avons gardé tel quel. Il n'y a que ce qui veut dire qu'il n'y a pas de problème, parce qu'apparemment les gens pensent que Bakatoé est venu mettre fin aux célébrations, aux festivités de PEP. Je ne peux pas régler ma mère à Yélé. C'est pas possible. C'est ça. Il n'y a pas de Oui, allez-y, monsieur. Coupure. C'est un ajout aux différents rituels qui se font à... Oui, puisque vous étiez au rituel préliminaire des gains. Oui, nous y étions. Pour les gains, il y a 2 rituels fondamentaux. Il y a Epesoso, qui concerne les gains des Toubans. Et il y a Epachonchon, qui concerne les La. Et les Fanti, ils vont se trouver où? C'est ça. La 3e dimension qu'on a ajoutée, Bakatoé, qui est la fête des Fanti. Voilà. Mais
il faut préciser que Bakatoua est spécifiquement une fête de Elmina. Alors que il y a d'autres Fanti. vient de le dire, il y a d'autres Fanti qui sont venus avec notre ancêtre Gwandessou. Les Johnson, de Fanti. Des Fanti. Donc il y a d'autres Fanti. C'est pour cela qu'on a ajouté, je ne sais pas si je pense votre idée, on a ajouté Anéza. Voilà. Quand on dit Anéza, donc ça recoupe tous les Fanti. De l'Ouest Dakar, le professeur peut expliquer si vous avez posé la question. Oui, Bakatoua, mais vous ajoutez Anéza. Anéza, c'était le départ. Et le thème de cette année indique bien que nous sommes sur les traces de nos ancêtres. Et sur ces traces-là, nous avons découvert Makessim, Newton, Sekondi, Takoradi, Wineba, et ce qui fait que la migration des Fanti après leur vivre ensemble avec les Ashanti a fait que nous avons des cousins éponymes en Côte d'Ivoire, les Baoulés, Yamoussoukro et Nana Oufouet et Tchétéri, et il y en a en Haute-Volta également. Et nous sommes sûrs que si nous partons de Ilakondi, de Komé, Cotonou, avec Genkome et Grehoué, Ouida, où il y a les Omakwe et les Tonkor, qui sont des Ajigo, jusqu'à Badagry, où le commerce se faisait entre Elmina et le Nigeria, nous trouverons des Fanti là-bas. Donc nous voulons fédérer tout ce monde-là pour avoir une fête identitaire de l'Afrique de l'Ouest. Pourquoi pas avec le Magic System, et nous allons rendre cela populaire. Plus les Fanti de la diaspora, sur la planète Terre. Nous voulons préciser que Anéza, ce n'est pas la fête de Nanané. Voilà, d'accord. Mais il y a cet amalgame, Anéza, c'est la fête des Fanti, ce n'est pas à la fête même de Aného. Non, c'est pas la fête, c'est la fête des années. Année, ça veut dire les gens de l'Ouest, de l'Ouest d'Accra. Donc les Fanti venus de l'Ouest d'Accra. Nous sommes à près de plus de 200 km des Gans. Donc les Gans qui sont venus au Togo, on les a appelés les Gans. Ils sont installés à Glidji. Les Fanti qui sont venus de la région de Cape Coast, à plus de 200 km de Accra, à l'ouest d'Accra, on les appelle Ané, Mina, Adjigo. C'est ça. Donc voilà la différence. Mais des communautés qui occupent le même espace géographique, hein? Oui. C'est tout ce territoire. Hein? Parce que il n'y a pas eu une seule guerre entre les Gans et les Akwam. Il y en a eu au minimum 3. C'est ça. Donc à chaque guerre, il y avait des migrants qui quittaient et prenaient de l'espace entre Glidji et Anéhor. Ce qui fait que nous avons les Sampé à Tebeno, nous avons les La à Lagonou, Djamadji et à Bedranfort. Et nous avons d'autres ethnies, les Djossi à Dekame. Chaque ethnie venue du Ghana trouvait de l'espace à Anéhor, le commerce étant florissant, jusqu'à ce qu'on déplace la capitale du Togo d'Anéhor à Lomé, ce qui nous a un peu ankylosé. C'est ça. Oui, alors à l'ère de la modernité, vous parlez d'identité culturelle. Est-ce que cette identité Mina ou Fanti, elle est encore authentique, originale? Oui, c'est ça qu'on cherche à restaurer. Sinon, avant, on s'est associé au gain et il y a une confusion. Et il y a une histoire malencontreuse. On voulait faire de tout ce qui habite l'espace Mina des gains. Et ça, on ne peut pas. Comme on le dit dans notre vernaculaire, Kobou pour la Kobou. C'est ça. On ne peut pas, les Fanti ne peuvent pas aller à Episoso. Les Fanti ne peuvent pas faire Ekmachonchon. C'est ça. Donc, c'est pour cela qu'on a voulu restaurer notre identité. Identité propre, les Fanti, les Mina, les Adjigo. Donc, nous voulons restaurer notre identité.
Avec des divinités différentes? Parce Oui. qu'il y a les divinités gains. Il y a les divinités gains. Voilà, Oui. j'ai apporté exprès les divinités Adjigo. Voilà. Nous avons en tête de liste Ata Adjigo, qui a coopéré avec toutes les entités depuis 3 siècles et demi, comme j'ai dit à Néron la dernière fois. Mais nous avons notre démon qui s'appelle Djassia Mago. Actuellement, il est à Debenou. Ensuite, nous avons Sasrakwasi, Ata Ahebla, Na Ahebla, à Boniclé. Et quand vous allez chez les Awadjigo, vous avez Nana Amisa et Gou Awadjigo. Ce sont des divinités, ça? Non, ça c'est les Awadjigo. Oui, c'est les divinités fantastiques. Les Béninois disent Awadjigo. Voilà. Et puis nous avons à Guédoué, à Flim. Nous avons des filles qui s'appellent Aflimba. Oui, Aflimba. Voilà. Des prénoms. Donc nous avons des prénoms communs avec les Arwandigo, puis ils sont de Anomabo. Anomabo est une localité fantique. Et puis nous avons Yabou. Bon. Mais nous nous sommes rendus compte qu'à Emina seul, il y a 76 divinités. Nous ne pouvons pas les citer. Non, ça coûterait des milliards si on veut les incorporer à l'école. C'est ça. Donc, à qui on fait dévotion, on fait des hommages? Oui. Avec, il y a Afri même là-bas, et puis toutes les divinités, mais la divinité centrale qui serait pendant à Atadjigo, à Elmina, c'est Nana Benya. C'est ça. C'est la principale c'est divinité. La reine des entités. Oui. Rencontre ici un nouveau numéro. Nous parlons de la fête identitaire des Mina. C'est installé au Togo, ici, dans l'espace Guin-Mina, le territoire fluvieux de la Guinée-sur-Mer. On se prépare donc à célébrer la 6e édition de cette fête. Et le thème cette année, quel est le thème retenu? Le thème, c'est sur les traces de nos ancêtres. Niatogobe Afodome. Afodo, c'est l'empreinte. Donc nous avons trouvé les traces dans les localités que j'ai citées, Mankessi, Newton, Sekondi, Takoridi, Wineba, Anomabo, Kepkos, Afodo et Founo, comme on dirait en Mina, n'est-ce pas? C'est ça. Donc nous allons petit à petit voir comment nous allons rendre la fête plus grandiose. Parce que lorsque on célèbre Togbelapa et nous les deux, ou bien Naboso Mafi, c'est parce que c'est des divinités ondines qui habitent la mer. Il n'y a pas de plage à Glidji pour eux. C'est pour ça qu'ils ont mis le pied à Néhot d'abord, avant de franchir la lagune et d'aller à Glidji. C'est ça. Tout ça là. C'est important parce que les jeunes ne connaissent pas ces détails-là. Et il faut que nous nous habituions, comme l'a fait Fuagbanon 2, de Glidji, à faire comprendre que Petit Popo était un royaume à part et le royaume Guin de Glidji était un deuxième royaume. Ce n'est pas des clans de ceci ou cela qu'on entend. Alors, chez les Guins, il y a ce repas communautaire qu'on appelle fêté le dimanche, qui suit la pied. Et chez vous, chez les Fanti, est-ce qu'il y a un principal repas pour vous comme ça ou bien? Non, est-ce qu'il y a c'est un repas communautaire pour tout le monde. Oui, pour tout le monde de l'espace Guinina. Ce n'est pas une spécificité pour les Guins. C'est pour cela qu'après que ça sort, donc il y a quelqu'un qui continue jusqu'au mois de décembre. Toutes les familles, que ce soit famille des Adjigo, ou toutes les ethnies de l'ère Guinina. Donc je voudrais dire que allez-y, professeur. À la base de toutes ces fêtes-là, en anthropologie culturelle et religieuse, il y a la reconnaissance aux entités, au Dieu Tout-Puissant, et puis il y a le remerciement à la terre, à l'eau, à la mer, pour avoir donné à manger pendant une année. C'est ça la base. Maintenant, nous savons très bien qu'au Moro peuplé, qui existait à Accra, a suivi une grande famille
Et c'est le grand frère de Yakaoken du Togo. C'est ça. Il n'y a pas de prise de la pierre sacrée au Ghana. Au Ghana. C'est quelque chose de typique. Et ça n'existe qu'à Glidji. Parce que cette année, il y a eu des rumeurs au Bénin, mais on a Si. Oui. Que la pierre est apparue quelque part au Bénin. Voilà, j'ai une dame. Donc ce n'était pas une histoire vraie? Non. C'est ça. Ouais. Alors, parce que les entités qui gèrent cette histoire-là, vous avez tombé la quoi. Et nous le donnons. Encore une fois. Vous avez Maman Collé, Oui. vous avez Diblin, vous avez vous, pour tous ceux qu'on a cités la dernière fois, les 41. Oui, divinité. Voilà. Et pourquoi ils étaient ensemble? Parce qu'en cas d'adversité, il fallait une confédération de toutes les entités. C'est pour ça qu'ils sont partis à 41. Et Atadjigo est là-dedans. Et vous entendrez évoquer son nom avec Bacho ou bien à la présentation de la pierre. Il y a toujours une délégation qui perpétue Atadjigo. C'est ça. Oui. Oui, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, il a parlé de Atadjigo, qui représente, en tout cas au Togo, la divinité. Et tous les mercredis, il y a à Goué des offrandes. Si vous avez quelque chose, vous allez voir Atadjigo et vous lui parlez de vos problèmes. C'est ça. Toutes les grandes cérémonies Adjigo des Fanti, surtout les Adjigo, il se réfère toujours à Atadjigo, qui est à son sanctuaire à Agoué. Agoué, dans le Bénin. Oui. Mais ça a quitté en 1819. C'est ça. Nous allons mettre toutes ces informations par écrit bientôt, parce que c'est le phare qui a détecté un conflit imminent en 1819 et on a averti les Adjigo qui ont déplacé Atadjigo en Passem, qui veut dire en fanti, je ne veux pas d'histoire. C'est ça. Et après le déplacement de Komlaga, il a amené de Mpassem, je crois que c'est 9 km de Goyadjigo, et il est parti à Khodame, à Goyadjigo. Voilà. Donc il demeure là toujours, on ne peut pas il demeure là, mais on peut le cloner. C'est ça. Et l'invoquer. Hein. Oui. En tout lieu. En tout lieu, c'est notre protecteur. Et l'emblème, c'est la tortue, qui est un animal qui peut vivre 150 ans. Donc, vous verrez, si jamais vous allez à Ouida, chez les Oumakbe, les Tonkor, vous aurez une carapace de tortue, plus les tessons de bouteilles qui expliquent la libération à la Fanti. Voilà, en quelque sorte, ce que des touristes pourraient comprendre la prochaine fois. Oui, alors, donc, cette célébration, vous y croyez en évoquant cette divinité, M. Koumi? Je suis africain, je suis togolais et je suis Adjigo. Mais la question se pose parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a une nouvelle génération qui ne croit pas forcément avec l'invention, n'est-ce pas, des religions. Oui, c'est ce qu'on fait comprendre aux jeunes frères et autres là, que la tradition est différente du fétichisme. De la religion. De la religion même. La tradition est différente de la religion. Et j'ajoute toujours, il ne faut pas confondre culte et culture. D'accord, oui. Voilà, il ne faut pas confondre culte et culture. Donc, c'est très important. Sur l'émission en français. Et dès que nous, les volets, nous cessons. Donc, la sortie d'un enfant le 8e jour n'a rien de diabolique. Ça n'a rien de diabolique. Je ne vois pas. Quand on verse de l'eau fraîche pour accueillir un étranger, je ne vois pas ce qu'il y a de diabolique là-dedans. L'eau, c'est le symbole de la fraîcheur et de la paix. D'où les libations, etc. Donc, il faut expliquer ça pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Oui, puisqu'on vous attend sur Radio Maria, vous êtes profondément croyant, vous êtes esprit de philosophe, esprit cartésien. Alors, ça m'intéresse. C'est très intéressant parce que même actuellement, je suis sur l'inculturation les vendredis. Et je suis sur Tomé Zipé, que l'on n'institue pas pour les voleurs ou les assassins. C'est quelqu'un qui a vécu
dignement, Oui. et qui peut écouter nos suppliques de l'autre côté Oui. de la tombe, qui a le Togo-Ezikwe institué. Donc maintenant, une fois que c'est institué, on peut en faire un culte religieux. Là, l'Église n'approuve pas. Mais le symbole rassembleur de l'ancêtre éponyme, tous les Koumi ou bien tous les Wilson, iront une fois par an autour de ce siège ancestral. Ça n'a rien de diabolique de cette année. Non, je ne vois pas. Et coïncidence pour coïncidence, nos ancêtres versaient l'eau par terre de droite à gauche 3 fois. Et ça coïncide au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et nous, on a beaucoup on dit Grinon. C'est ça. Voilà. C'est comme ça. C'est notre culture. Oui. Pour les libations, Voilà. pratiquement dans toutes les cultures, quand le prêtre traditionnel prend la calebasse, C'est comme ça. au L'officiant, début, oui. Officiant. et maintenant aux ancêtres. Aux ancêtres. C'est ça. Oui. Donc, invoquer les ancêtres, ça n'a rien De diabolique. De diabolique, c'est- oui. Ouais. c'est Et ça. nos ancêtres ne deviennent pas des diables après leur mort. Je me pose la question même de savoir, est-ce que dans la famille Koumi, depuis le premier Koumi, C'est ça. il n'y a pas eu de saint? C'est ça. Alors, donc, si on invoque les ancêtres, c'est les saints de la famille. On n'invoque pas les méchants ou bien. Oui, les voyous, Ah. les assassins. Oui, Les oui. voleurs, tradition. C'est ce qui ont été des références de Voilà, au cours de leur vie terrestre. C'est ça. Ouais. Ils se sont montrés par leurs bonnes œuvres Voilà. qu'on invoque. Voilà, parce qu'on espère que de l'autre côté Oui. de la rivière, que les Grecs appelaient l'Achéron, c'est le fleuve qui sépare la terre du pays des morts. ça. À ne pas confondre avec l'enfer. Oui. Le pays des morts n'est pas l'enfer. Tradition présente finalement Oui, dans cette oui. émission de rencontre-échange. Professeur Magloire Kwakouvi est mon invité et Arlene Koumi aussi est mon invité. ça. Ce sont deux hauts dignitaires du trône royal Adigo et Allié qui sont sur ce plateau pour nous expliquer la portée et la signification de Bakatoué, la fête Amen. identitaire des Minans installée donc au Togo depuis El Mina. Ce sont des Fanti et cette édition, la 6e, se prépare. Et finalement, à quand cette 6e édition? L'apothéose, c'est le 17 septembre. Le 16. Le 16. Le 16 plutôt. septembre. 16 septembre. Samedi. C'est un samedi. Voilà. Et on parle de festival aussi de Bakatoué. Oui. Quel lien? Il y a cette parade, sorte de carnaval, qui va de Nancy jusqu'à Poumoupa. Oui, Où à il y a- l'embouchure. Oui. Oui, à l'embouchure. Où il y a beaucoup de groupes folkloriques C'est ça. qui viennent des localités à forte densité à Jigo. Les gens ne le savent pas nécessairement. Il y en a beaucoup. J'ai parlé de Batekop et de Kounkop tout à l'heure. Nous avons jusqu'à John de Konji et à Toeta, tout ça là. On peut trouver des... C'est des localités à densité Fanti. Oui, parce que le commerce se faisait et chaque fois que nous évoquons les alliés, il faut savoir que Ah, oui. ce sont des gens dont la maman est Adjigo ou bien des gens qui se sont mariés avec des femmes ou des hommes Adjigo. Adjigo. Ce sont nos Je ne suis alliés. pas de famille alliée. Plus les Afro-Brésiliens qui ont fait la prospérité d'Adjigo. C'est ça. Donc tout ce monde viendra pour l'apothéose. Oui, ils viennent tous. Les gens, puisque c'est impressionnant qu'on fait la procession Oui. du palais royal de Messi jusqu'à l'embouchure, Absolument. c'est riche en couleurs. C'est pour cela que les gens se focalisent sur la partie festival. Festival. Ok. Mais après la partie festival, il y a beaucoup de choses aussi Ouais. qui interviennent et dans les manifestations, dont la libation à la Fanti, Si, c'est ça. l'offrande L'offrande va vous donner aux divinités les différentes, ondines. oui, Et les puis, différentes avec la récupération de la plage, Oui, nous ajoutons un pique-nique d'accord. qui peut permettre aux familles d'amener. Donc il y a un aspect réjouissance populaire. Oui. Il n'y a pas de fête sans carnaval. réjouissance populaire. Non, il n'y en a pas. Et nous voulons également faire une foire gastronomique
pour ramener toutes les bonnes choses qui se dégustaient à Ného. Ah bon, oui. Les mains, typiquement. Les mains, typiquement. Les lacs. Parce qu'il y a les mains qui disparaissent. Les plats, oui, qui disparaissent. C'est traditionnel. Des légumes comme fond de terre, samboué, aloma, tout ça, avec de l'huile de noix de coco. Bon, il y a plusieurs recettes qu'on peut. Oui. Il y a aussi un festival sur le lac avec des piroguiers. Oui, d'habitude, il y a cette parade-là des piroguiers. Seulement la structure du lac à l'amont du pont ne permet pas, mais on se débrouille quand même entre l'embouchure, le pont et la mairie. Il y a des piroguiers. À Elmina, les gens dansent dans les pirogues. À Elmina, il y a vraiment de l'espace. Oui. Beaucoup de pirogues. Et ils maîtrisent cela aussi. Parce C'est que ça. plein de 20 pirogues qui ne se télescopent pas. Et jusqu'à la pêche miraculeuse que nous souhaitons faire un jour. C'est ça. On ne sait jamais. À condition que nos eaux deviennent encore plus poissonneuses. Hein. Voilà. C'est pour cela qu'on a prévu des offrandes à la lagune et à la mer. Qui peut ramener du poisson? On y croit. C'est dans les C'est ce qu'on a vu à Elmina. Parce que ce que les gens d'Anéro ne savent pas, le thon, papa, oui, ils pondaient les œufs dans la lagune. Et les enfants se débrouillaient une fois grands pour regagner la mer. Et on les attendait sous le pont avec des filets. Bon, c'était une histoire qu'on nous avait racontée, mais j'ai vu un film là-dessus en Irlande. La même chose. Donc, c'est des traditions qui ont disparu, mais que nous espérons un jour ramener pour que les mangroves reviennent, les poissons viennent pondre et la pêche sera florissante. Comme ça, on pourra manger du bloloba à satiété. Alors, finalement, qu'est-ce que toute cette tradition apporte au développement? Oui. Bon, ce retour à la source. Vu de loin, on peut dire que c'est inutile. Mais si vous comptez le nombre de personnes qui peuvent venir en Europe pour 48, 72 heures, ils vont manger, boire et dormir. Ceux qui n'ont pas de maison familiale logeront quelque part. Et les touristes du village planétaire actuel, avec Facebook, YouTube, peuvent vouloir voir cette belle plage dorée, comme on dit, là où il y a des cailloux noirs ailleurs. Donc, ça peut booster le développement avec l'art culinaire qu'on peut exporter. Si le couscous sont partis à l'UNESCO comme patrimoine, et quelqu'un peut les rejoindre un jour. Pourquoi pas? Donc, c'est un volet touristique et écotouristique même, parce que si on garde les mangroves et les écosystèmes, ça va donner tout un autre sens. Au lieu d'avoir des poissons surgelés, il vaut mieux manger du poisson frais pêché ce jour-là, qu'on appelle sifior. Oui, alors donc tout cet apport, c'est intéressant parce que ça fait partie de nos valeurs. Hein. Voilà, c'est nos valeurs. C'est ce qui nous reste finalement. C'est ce qui nous reste, après avoir tout perdu. C'est ce qui nous reste. Et en ma qualité, ou bien dans ma fonction de planificateur du développement, il y a ce volet culturel qui apporte beaucoup de choses. Il faut voir au Bénin comment ils sont en train de... Oui, ils ont même une journée fériée, la journée du vaudou, le 10 février, je crois. Hein. Donc, ça apporte une contribution au développement et à l'éveil des consciences des citoyens. Et quand le citoyen est éveillé et comprend bien le fondement de sa culture, ce que ça peut lui apporter en tant que spirituel, économique et sur tous les plans. Donc,
le développement ne peut pas se faire sans l'aspect culturel. Ça, oui, sans la culture. Et puis les gens Oui. ont cru que les 4 éléments des présocratiques sont propres aux Grecs. Ça, c'est faux. Hein. Vous avez constaté que quand les adeptes du vaudou veulent danser, ils touchent la terre d'abord. Hein. Oui. Ensuite, le front et le cœur. Maintenant, dans les cérémonies de sortie d'enfants, à qui on pourrait consacrer un jour une émission, les 4 éléments sont là. La terre sur laquelle on va déposer le bébé, l'eau dans la calebasse, le charbon qui représente le feu et l'air qui va accueillir l'enfant 8 jours après sa naissance. Ça a son sens et sa portée significative. Oui, c'est les 4 éléments qu'on retrouve dans toutes les cultures du monde. Et symboliquement, qu'est-ce que ça représente, cette cérémonie de sortie d'enfant? C'est vrai que ce n'est pas le temps de débat, mais rapidement. C'est un rappel du début et de la fin de la vie. Parce que quand on dépose l'enfant par terre, c'est pour lui rappeler qu'il finira là-bas. Tandis que l'eau qui l'accueille, l'eau est source de vie, etc. C'est très riche sur le plan symbolique. Bon, maintenant qu'on le fait dans nos églises aussi, hein? Oui, on le fait dans nos églises. Mais c'est parti de nos maisons à l'église. C'est ça. Voilà. Rencontre échange, un nouveau numéro. Nous parlons de Bagatel, la fête identitaire d'Emina, de Fanti, fête instituée depuis maintenant 6 ans par Sa Majesté Nana Ané Kwandessou 15. C'est lui qui a l'initiative, n'est-ce pas? Oui, en quelque sorte. L'idée lui est venue. À partir de son règne, oui. Oui, l'idée lui est venue. Oui. Il a été invité à Elmina pour assister. Donc, quand il est revenu, donc, il a réuni le Conseil du Trône et les hauts dignitaires pour dire il faudrait que nous revenions à nos sources. Voilà. Il y a EPP avec EPSOSO et autres. Et où vous vous trouvez. Et donc, il a posé la question, il dit que il est temps que le Fanti, Ané, Mina, Adjigo se retrouvent. C'est ça. C'est comme ça que... Oui, puisque pendant longtemps, ce qu'on mettait, quelqu'un au PEP, et le peuple Guin-Mina. C'est ça. C'est les deux. Hein. Oui, Guin-Mina, avec une rencontre qui a eu lieu, on ne veut pas rappeler cela, mais il y a un chef traditionnel qui a parlé dans un document tout sur les mots Mina. Il dit que tout le monde est gay maintenant. Vous voyez que c'est révoltant. Il n'y a plus de Mina, il n'y a plus, donc tout le monde est gay. Je ne peux pas venir à 200 km des gays et me dire que je suis gay. Et il pousse même à dire que les Fanti, Adjigo et autres garçons constituent un clan pour les gays. C'est pas la vérité. C'est pas la vérité. C'est pas la vérité. Donc les deux communautés ne se connaissaient pas au départ. Mais se sont retrouvés ici. Les gars venus d'Accra et ses environs, ils ont fui la guerre. Ils sont venus à Neho. Ils n'ont jamais foulé la plage qui est devenue à Neho. Donc, à partir ils ont bivouaqué entre Degbenou et Vaudougbé. Et ils sont allés à Gléji demander asile au Et on dit que, ok, allez rester dans nos sangs. Gléji est devenu Gléji. Donc, eux, ils ont fui la guerre avec leur divinité et puis le siège royal. Parce que, actuellement, si tu vas à Accra, on dit Aïbé Djoulon. C'est-à-dire ceux qui ont les Aïbé Vio, ils sont partis avec le siège royal. Tandis que les Fanti, qui sont arrivés au Togo, sont devenus Ané, Mina, Adjigo. C'est eux qui se sont installés sur la côte, puisque Kwakobi vient de le dire, que nos divinités, la principale activité, c'est avec la mer. Nous sommes des piroguiers aguerris. Donc, ils ne se connaissaient pas. Et selon la tradition orale, on dit que quand Kwandessou, avec sa compagnie, est arrivé et accosté, donc c'est une autre histoire, accosté sur la côte d'Aného, il est parti voir les gens de Gréji, on les a dit d'aller voir le roi d'Agwanaka, qui a dit, ok, vous allez rester de Bédien à Gadjen, sur la côte.
Nous, on est resté sur la côte. Oui. Les gains sont restés sur la colline. Parce qu'ils ont peur que s'ils restent sur la côte, ceux qui les pourchasseurs vont encore revenir. Ils n'ont jamais voulu à Ného. Ils ne se connaissaient pas, ni d'Ève ni d'Adam, avant d'arriver à Ného. Et pourtant, les deux communautés ont bien cohabité jusque-là. Bien sûr, parce ça continue d'ailleurs. Ils faisaient du commerce ensemble. Entre Elmina, Accra et Badagry au Nigeria. Et il paraît que notre ancêtre, Kwame Nadenso, dit Kwame Deso, parlait Ga. Il a parlé Ga avec Ofori Bembenen. C'est le vrai nom de Foli Bebesa. C'est ça. Ofori Bembenen, qui était Akiem et non pas Ga. Les Akiem étaient les alliés des Gans, lesquels Gans ont pour démembrement les Tougmans, qui sont devenus Tougmans au Togo et Guin. Voilà, on refait l'histoire. Le Guingué qu'on parle, tu ne trouveras pas ça au marché de Guingo à c'est une langue commerciale qui s'est forgée avec les contacts avec les autres communautés. Voilà. Et quand tu demandes à quelqu'un en français, tu parles quelle langue, il va dire je parle Mina. Si tu poses la même question, en Guingué. Ah oui, donc c'est une langue qui s'est forgée avec les brassages, les Fantis, sur la côte, les Guins et puis d'autres communautés. Voilà, beaucoup. Oui, allez-y. Sur presque tous les marchés du Togo, on parle de Guingué. Oui, tu peux y aller. Alors, beaucoup d'histoires dans cette émission qui tire à sa fin. En préparation justement au lancement de la fête Bakatoé. Qui aura lieu le 21. Le 21. Nous allons lancer la fête le 21 en conférence de presse. À notre palais royal. À Ného, à Nessie. D'accord. Mais merci à vous, n'est-ce pas? Encore un dernier mot. Il faut convier les familles Fanti à Ného autour de cette fête, ou ce rite identitaire. Puisque si on dit fête, ça peut vouloir dire qu'on veut évacuer PEP. Non, c'est ça. Que les familles qui aimeraient partager le Yekeke le 17, c'est le dimanche, puissent venir à Ného le 16, assister aux festivités de Bakatoé à Néo-Biazan, avant de manger le Yekeke le dimanche, ce serait une bonne chose, et que ça devienne une tradition. Pour découvrir toute la richesse, n'est-ce pas? Toute la richesse culturelle, culturelle et culinaire. Puisque cette année, nous allons introduire la foire culinaire avec tout nos mets de réputation internationale sur la côte ouest de l'Afrique. Pour rappel, donc, la fête, l'apothéose, c'est le samedi 16 septembre 2023. Et à partir de 8 heures. Et le thème, c'est sur les traces de nos ancêtres. Les manifestations qui vont meubler. Et cette fête, il y a la possession du palais de Nessie à Lamoupa, la libation à la Fanti, avec offrande à Dieu, et aux divinités des eaux. À l'embouchure, il y a concours des groupes folkloriques. Concours des groupes folkloriques. Et doté du prix. Le prix sera donné au groupe qui a essayé de traduire le thème sur les traces de nos ancêtres dans cette manifestation. Et il y a le pique-nique dont on parle et la foire gastronomique. Et puis la résistance populaire. Tout ce que va venir. Voilà pour le programme détaillé par mes invités ici en plateau. Vous êtes cordialement invité dans cette période de septembre à Ného pour la route est bonne maintenant. En 1 heure de temps au plus tard, vous êtes à Ného. En 45 minutes, on est à Ného pour découvrir la richesse et les valeurs culturelles et culturelles de cette communauté. Voilà, plus que tricentenaire. 3 fois capitale, n'est-ce pas? 2 fois capitale du Togo.
Merci, M. Kwakouvi, merci, M. Koumi, et vous transmettez mes hommages à Sa Majesté pour tout ce qu'il fait en matière de développement pour la ville d'Anéro et sa communauté, le roi des Mines. C'est la fin de ce numéro de rencontre et échange. Amis téléspectateurs, merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve samedi prochain pour 2 réflexions. Pendant ce temps, portez-vous bien, prenez soin de vous. Au revoir.